quand on est arrivé en Allemagne, et quand on était dans nos premières années, dans nos premiers mois, en fait, nous, on voulait aussi briller. Ok. Tu vois, on voulait aussi briller, on voulait aussi réussir parce qu'on se disait, le grand Fanuel. Salut François. Ah. En fait, l'histoire que je vais raconter dans cette vidéo est une grande histoire parce que quand on est arrivé en Allemagne et quand on était dans nos premières années, dans nos premiers mois, en fait, nous, on voulait aussi briller. Tu vois, on voulait aussi briller, on voulait aussi réussir parce qu'on se disait, l'objectif, c'est de réussir sa vie. Pas forcément seulement à l'école, tu vois. Et les premières personnes qu'on avait brillé, c'est une confession, c'était les toits, c'était les investir en Allemagne, les Franklin. Et on s'est dit non, on veut aussi atteindre ce niveau-là. Et vraiment, tu m'as beaucoup inspiré. Donc du coup, pour vous qui nous regardez, cette édition est une édition spéciale. On est au Business Oma Talk avec Fanuel le speaker, qui est par ailleurs également speaker ou alors modérateur, c'est ça? Effectivement, co-modérateur aujourd'hui. Co-modérateur aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer en bref ce que tu fais aujourd'hui au Business Oma Talk? Alors, comme tu as pu le dire, je suis déjà Fanuel le speaker, donc je suis généralement modérateur et maître de cérémonie pour les différentes formes d'événements qu'il peut y avoir, mariage, anniversaire, séminaire, concert, etc. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce que je fais habituellement, je suis sollicité cette fois-ci pour modérer ce grand séminaire. Et effectivement, je le fais aujourd'hui en compagnie de deux autres personnes. Et effectivement, aujourd'hui, je prends plaisir de, disons, coordonner la journée et de pouvoir faire des transitions entre les différentes prises de parole. Voilà un tout petit peu ce que je fais. Faut dire que c'est un événement business et on parle beaucoup d'argent. Et du coup, j'ai mes quelques questions. Parce Bien que, Fanuel, en termes d'argent, c'est souvent très sensible, tu vois. Alors, du coup, quand on te voit, tu es vu, tu es dans en fait, tu es vu, tu es devant comme un diamant à atteindre et tout. On te voit devant les gens, tu parles, tu brilles et tout. Mais entre nous, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Non, Devenir riche ou devenir célèbre? Très bonne question. Bon, sauf que tes choix particulièrement ne sont pas forcément les miens. Okay. Je dirais les deux sont pas mal. Je veux dire, c'est bien d'être connu, d'être célèbre. C'est bien également d'être riche, d'avoir de la richesse. Mais pour moi, ce qui est l'une des choses les plus importantes, c'est de vivre sa passion. Moi, j'aime faire des choses avec passion, avec amour, avec ceux qui me connaissent. Je fais toujours tout avec tout mon engagement. C'est important. Et pour moi, la première chose qui est importante dans la vie, c'est de vivre sa passion. Et ça peut sembler bizarre, mais sa passion n'est pas juste dans une activité, j'ai envie de dire directe. Cela peut se manifester même par la façon avec laquelle on interagit avec notre environnement. Ça veut dire si on a nos parents qu'on aime, on doit les aimer avec passion. Si on a des personnes qui nous sont chères, il faut vivre le moment qu'on vit avec passion, avec énergie. Et pour moi, c'est la chose la plus importante. Mais si tu es dans cet événement, ça veut dire qu'en fait, en dehors de la passion que tu vis tous les jours, tu investis certainement à côté. Bien sûr, évidemment, il faut investir, il faut épargner, il faut savoir comment manœuvrer financièrement. Et je pense que pour cela, je ne me présente pas toujours comme l'expert. J'estime qu'il y a des experts, bien sûr, qui sont au séminaire, qui peuvent mieux en parler. Mais je pense que c'est important de pouvoir avoir un bon plan financier pour pouvoir, bien sûr, savoir construire un patrimoine économique important. D'accord. Désolé pour les personnes qui passent, on est vraiment sur une route où tout le monde va aller se servir à manger. Je crois que ça sera un peu plus calme maintenant. Alors, la deuxième question que je vais te poser, c'est puisque tu es dans, tu t'y intéresses. Qu'est-ce qui est plus intéressant pour toi? L'immobilier ou la bourse, par exemple? Alors, moi, personnellement, je ne suis déjà pas dans une perspective de meilleur ou de mauvais choix. J'estime qu'il faut surtout faire une introspective par rapport à ce qui est de nos objectifs. Et comme je l'ai dit au départ, sa passion. Ça revient toujours parce qu'à la fin de la journée, il faut faire une chose que tu aimes. Et je suis de ceux qui pensent que tout le monde ne peut pas faire l'immobilier, mais parallèlement, tout le monde ne peut pas faire non plus les bourses. Il faut bien trouver en priorité. En priorité, pas chacun bien. Alors, une priorité qu'ils aient, ça veut dire, je te dis, ok, si je dois investir, je dois mettre mon argent en priorité, je le mets dans l'immobilier. Particulièrement, moi, j'aurais choisi l'immobilier. Seulement parce que pour moi, c'est une passion d'être sur le terrain. Exactement. Et parce que justement, ça fait partie de mes passions. Exactement. Effectivement, deux personnes peuvent avoir deux passions. Et si tu avais le choix entre créer une entreprise lucrative et investir en immobilier, qu'est-ce que ça dirait? La question est difficile parce que j'aurais dit immédiatement créer une entreprise lucrative. Créer une entreprise lucrative. Parce que ça me permet mieux d'explorer ma passion. La passion première qui est la mienne, c'est de pouvoir communiquer, bien sûr. Et du coup, créer une entreprise rentable me permet de pouvoir explorer et exploiter ses potentiels et cette passion. L'immobilier est une passion peut-être secondaire ou qui peut-être regorge de l'aspect économique. Mais c'est pas pour moi une passion directe ou immédiate. Donc pour moi, voilà. L'immobilier ou les crypto-monnaies? L'immobilier. L'immobilier. Ok, les cryptos, c'est trop compliqué. Ouais, c'est trop compliqué pour moi. Trop complexe. Trop de risques, trop d'analyse et tout ça. J'aime le terrain. Voilà, j'aime toucher des choses de la main. Ok, c'est très clair. D'accord. La bourse ou la crypto-monnaie? La bourse. C'est plus simple. C'est plus simple. C'est plus utile, tu vas à ton rythme et puis... Voilà, tu comprends mieux. Exactement. Ok. Dernière question. 200 millions de francs, c'est pour au Cameroun ou le passeport Bordeaux? Non, pas ça. Mais oui. Pas ça. C'est la thématique du moment, mais oui. Tu m'envoies où, là? Mais oui. Bah, écoute, qu'est-ce que je veux te dire? 200 millions d'euros, hein. 200 millions d'euros? Évidemment, le passeport Bordeaux, qu'est-ce que tu veux? Enfin, je veux dire, avec 200 millions d'euros, je suis chez moi, je suis tranquille, là, je suis peinard. C'est vrai, hein. Le passeport Bordeaux, à part voyager, quoi d'autre?
C'est qu'un papier. Ouais, c'est un papier, c'est un document. Si j'ai pas de bordé, je réussis à rien faire. J'ai pas une vie organisée, j'ai pas de finance, ça sert à rien. Exactement. Pour 200 millions d'euros, je peux me faire quelque chose d'intéressant avec. Exactement. De France CFA, c'est ça? De France CFA, ouais. 200 millions de francs CFA. C'est environ 300 000 euros, un truc comme ça. Direct, hein? Direct, hein? Ah ouais, Des direct. Sans réfléchir. Sans réfléchir. D'accord, d'accord. Peut-être une question pour compléter qu'on a traversé. Tu préfères avoir ton argent en cash ou dans un compte en bourse? Cash. Cash. Ouais. C'est plus sûr. Ouais, c'est plus sûr. Et c'est plus logique parce qu'en bourse, c'est virtuel. C'est virtuel, ouais. C'est pour moi, hein. Ouais. Non, mais c'est un choix, c'est le jeu. Voilà. D'accord, d'accord. On a terminé avec le jeu. Ouais. Maintenant, je voudrais te demander, Fanuel, est-ce que tu as quelque chose d'important à partager avec la communauté camerounaise dans cette vidéo? Est-ce que tu as quelque chose, peut-être un prochain rendez-vous ou une formation que tu veux partager avec nous? Ce serait peut-être intéressant pour ceux qui nous regardent. Ah, d'accord. Alors, justement, parlant de formation, l'une des choses que je fais, qui regorge également de ma passion, c'est d'aider des gens à devenir des meilleurs communicateurs. Je suis conscient de la difficulté énorme que cela représente de pouvoir clairement exprimer le message qu'on a. Ouais. Dans tous les domaines de la société, hein. Ça peut être dans le domaine privé. On veut s'exprimer vis-à-vis d'une personne, on ne sait pas les mots utiliser. Ouais. Ça peut être dans le monde professionnel, on veut peut-être avoir une présentation devant des collègues, des supérieurs hiérarchiques. Ça peut être dans le domaine académique, on veut avoir une présentation et tout ce qui va avec. Pour l'école. Pour l'école et tout ce qui va avec. Et généralement, c'est difficile. C'est pas tout le monde qui a l'aptitude de trouver les mots justes, d'avoir le bon timing, d'avoir le bon agencement des mots et surtout avoir la bonne vitesse. Ouais. Et j'aimerais préciser et rassurer à tout le monde que ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça s'apprend. On n'est pas avec. On n'est pas avec. Évidemment, on a des avantages naturels. On peut avoir une aptitude plus rapide à apprendre. On peut avoir une aptitude innée même de bien faire certaines choses. Ouais. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément cet avantage naturel, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et c'est là pour dire, effectivement, j'aide des gens qui ont ces difficultés à améliorer leur oratoire, à devenir des meilleurs communicateurs en termes d'expression orale. Ouais. Et pour ceux qui sont intéressés, j'offre une formation à partir je crois, le 20 juin, en tout cas fin juin, dans quelques semaines, dans quelques jours, peut-être 10 jours, je crois bien. Dans quelques jours, hein. Ouais, effectivement. Et ceux qui sont intéressés peuvent bien sûr me contacter pour faire partie du programme. D'accord, d'accord. Alors, j'aimerais donc terminer sur cette note pour le business au mental. On a voulu parler d'argent, on a voulu parler de finances. Je vous ai promis que je vous amènerai avec moi. Que je vous amènerai avec moi tout au long de ce parcours. Alors, j'espère que vous aimerez cette vidéo et que vous aimerez la présence de Fanuel, le speaker incontournable dans la communauté camerounaise en ce qui concerne la présentation des événements. Alors, merci Fanuel d'être passé et de nous avoir donné ce bref moment. Merci à toi. Et courage également à toi, hein. J'aime ce que tu fais. C'est magnifique, c'est impressionnant. Vas-y de l'avant. Merci. Ah, bon encouragement.